Bon, ben, le chapitre 1126 de One Piece est sorti, il s'appelle Prendre ses responsabilités, il me semble, et ce titre aura de l'importance pour une scène assez stylée qu'il y a eu, putain, ce chapitre était vraiment cool. Mais bref, d'abord, on va commencer tranquillement par la première page. Luffy et tout qui font la fête, ils sont avec les géants. Finalement, les punks sont pas tous morts, l'argument de Lys est passé sur Luffy, donc ils font la fête. On a les deux géants qui nous expliquent, Drogi et Brogy, je crois, pourquoi ils ont arrêté leur bagarre, comme quoi on est venu les chercher, et comme quoi ils allaient juste reprendre. Et on a Nami qui est désespéré. Profitez de cette scène avec Nami désespéré, parce que ça va très vite changer. Ensuite on vient à l'élément que j'ai préféré dans ce chapitre, peut-être ex aequo avec la suite, mais d'abord, on va commencer par ça. On a les répercussions de l'attaque de Bartholoméo. Rappelez-vous, il avait brûlé un drapeau de Shanks sur une île. J'ai oublié le nom de l'île, mais vous aurez sur la vidéo, vous aurez le nom. Et on a du coup l'équipage de Shanks qui a confronté Bartholoméo, donc avec une case assez stylée. Et un membre de l'équipage de Shanks donne du poison à Bartholoméo et lui dit « Fais boire ça à Luffy ». Ce à quoi Bartholoméo répond en prenant la bouteille et en l'avalant cul sec. Donc il était prêt à sacrifier sa vie. Il le dit « Luffy m'a donné une raison de vivre, c'est je veux qu'il devienne roi des pirates ». Il fait même une scène dans sa tête où il dit « Je suis déçu de ne pas avoir pu voir Luffy devenir le roi des pirates ». Et on apprend que le poison n'était pas vraiment du poison. Une sorte de test de Shanks qui nous fait nous dire que Shanks est gentil. Ce qui part très vite avec Yasopp qui va venir... Enfin d'abord Shanks laisse fuir Bartholoméo et son équipage. Et on a Yasopp qui vient avec une arme tirer une balle sur le bateau et le faire couler. On nous dit qu'on ne sait pas aujourd'hui s'il y a des survivants de cette attaque. Mais à mon avis, il y a des survivants. Mais du coup, c'est très intéressant parce que Shanks s'en est pris à Kid, Shanks s'en est pris à Bartholoméo. Je suis curieux de savoir à qui d'autre va s'en prendre Shanks, mais je suis curieux de voir comment Luffy réagira à tout ça. Et est-ce qu'il se dira, bon, je le voyais venir, il fallait qu'à un moment je m'en prenne à Shanks pour devenir le roi des pirates. Ce moment est venu. Est-ce qu'il aura les couilles d'aller confronter Shanks ou... Enfin, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer, mais bref, continuons. On a l'île de Barbe Nord ensuite. On a un peu un récap de tous les empereurs, à part Baggy, je vous spoil. De toute façon, cette vidéo, c'est du spoil. On a l'île de Barbe Nord, la ruche, où on a un échange intéressant où Barbe Nord apprend ce qui s'est passé sur son île pendant son absence, et il est énervé contre le mec qui se transforme en île, enfin bref, j'ai oublié son nom, et il dit que finalement, il remercie Aokiji d'avoir pu capturer Garp, qui vont pouvoir faire leur échange. Alors il appelle Lafitte qui est lui sur Marie-Joise et qui lui explique que les révolutionnaires ont bien saboté le truc qui leur permet d'envoyer la nourriture du QG de la marine à Marie-Joise, et c'est pour ça qu'ils ont plus de nourriture. Et du coup, Barbe Noire mentionne qu'il va faire cet échange avec la marine, mais on ne sait pas de quel échange il parle. Et on a aussi l'arrivée de, j'ai oublié le nom, d'Avon, je crois, je sais plus comment elle s'appelle, qui arrive sur l'île avec du coup le mec Bou là, qui avait des infos sur une arme antique, Pluton, je crois, en fait, je sais plus laquelle, bref. Et du coup, c'est très curieux de savoir de quel échange il parle, mais on en reparlera dans la deuxième partie de cette vidéo. D'abord, je vais juste vite fait conclure parce qu'on a une case assez rapide où on voit l'équipage des gens qui paniquent. On nous explique que ça fait 2 jours qu'ils sont partis de Egghead et ils paniquent. Le bateau de Luffy a disparu, le Sunny a disparu et Luffy a disparu. Et dans la case d'après, on voit que Nami a disparu aussi car on voit Nami dans un environnement de Lego. Voilà, on voit une case où Nami est habillée en viking, enfin viking, la tenue des géants d'Elbaf, et elle semble entourée d'un environnement qui semble être constitué de Lego globalement. Donc c'est assez étrange. Et la transition est toute faite pour commencer à théoriser, la partie de théorie. Alors, d'abord revenons sur cette histoire avec Barbe Noire. Il veut faire un échange avec la marine. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait intéresser Barbe Noire? On sait qu'il y a beaucoup de choses, donc à mon avis, les connaissances de la marine, il les a déjà, tout ce qui est en rapport avec Imusama et tout. Donc on pourrait imaginer qu'il voudrait... alors la première idée bébête, ça serait qu'il voudrait que la marine lui foute de la paix, mais ça, à mon avis, il est assez puissant pour pas avoir besoin de ça. On l'a vu clairement quand il s'en est pris à Bois-au-Coq ou même à Marineford quand il s'est incrusté. Enfin bref, on sait que la marine, c'est pas une inquiétude pour lui, en plus c'est un Yonko. Et avec l'arc Egghead, on nous a prouvé que les Yonko, ils mettent une misère à la marine. Ça, là, n'est pas la question. Donc ça, on peut éliminer. Maintenant, on sait qu'il est intéressé par des fruits. Donc peut-être que la marine aurait un fruit qui l'intéresse. Ou alors peut-être qu'il serait intéressé par ce système de clonage qu'a la marine pour cloner les fruits. C'est les deux théories que je pense le plus probable. Après, il y a aussi la théorie peut-être qu'il voudrait devenir un dragon céleste. Ça, je vois pas trop... je sais pas trop. Mais voilà, il y a plusieurs théories, donc c'est hyper intéressant, c'est très très intéressant. Le personnage de Barbe Noire est... Maintenant vient aussi Nami, qui est dans un environnement Lego. On sait que Nami et Luffy et le Sunny ont été kidnappés par quelqu'un. Alors on peut imaginer que ça soit un personnage extérieur, random qu'on ne connaît pas encore, pourquoi pas. Maintenant on sait aussi qu'il y avait quelqu'un à Elbaf qui les attendait. Alors est-ce que ça serait lui? Et est-ce qu'il aurait un fruit du Lego ou quelque chose comme ça qui fait que... voilà. Mais après moi ce qui m'a marqué dans cette case c'est la tenue de Nami. Au début du chapitre on voit qu'elle a une
nouvelle tenue par rapport à Egghead. Je vais pas vous décrire la tenue, vous aurez une image. Mais ce n'est pas la même tenue. Alors, est-ce que dans ces 2 jours, dans cette transition, elle s'est changée pour être en tenue de Elbaf? Ou est-ce que la personne qui l'a kidnappée l'a changée? Et alors là, moi, je sais pas pourquoi, j'ai eu ces 2 idées qui me sont venues. Peut-être qu'elle a été changée pour soit participer, parce qu'on voit qu'elle est armée hein, sur le dos, et puis elle a une tenue de viking. Donc pour participer à une sorte de combat. Donc peut-être que la personne qui les a capturés, Luffy et elle, capture des gens pour les faire combattre entre eux. Ou alors, peut-être qu'elle a été capturée pour un mariage. Alors ça, l'idée me paraît ne pas être ça. Mais ça m'a fait penser à ce qu'on a eu sur Thriller Bark, où Nami avait été capturée pour du coup être mariée. Elle avait été changée et tout. Et je sais pas, je me suis attardé sur cette tenue. Après, ça se trouve, c'est juste elle qui a changé de tenue, donc aucun rapport. Mais dans tous les cas, on sait que Luffy et Nami ont été capturés. Maintenant, pourquoi ça, on verra. Et par qui? Moi, je pense que c'est le mec qui les attendait sur Elbaf. Ça me semble être la théorie la plus probable. Alors est-ce que... je sais pas. Après, est-ce que c'est un fruit du Lego du coup ce qu'on a? On sait pas non plus. Mais enfin voilà, c'est tout pour ce chapitre. Écoutez, incroyable, vraiment chouette. Le récap un peu des Yonko, c'était vraiment cool. On en avait besoin. Et je suis très curieux de savoir comment Elbaf va commencer et si Elbaf va commencer la semaine prochaine. On n'a toujours pas de nouvelles du Cross Guild, peut-être la semaine prochaine, ça aussi. Mais bref, moi je vous dis encore une fois à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.